bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes donc la présidente de l'association IGA Tisansadetu. Oui. C'est une association récente. Elle a été créée en quelle année? 2013. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle constatation est née cette association? Eh bien, l'association a été créée pour, en fait, sensibiliser les habitants d'Île-Rousse, au départ, de la, la- la misère animale, en gros. Et puis, cette recrudescence de chatons tous les printemps, tous les automnes. Et donc, l'association est née comme cela. Mais est-ce que vous êtes la seule association dans les environs? Non, il y a une autre association et ça permet comme ça de rayonner sur Donc la région il y avait d'Île-Rousse. encore un besoin finalement de bénévoles encore. Oui, il y a un besoin énorme de bénévoles. Donc notre association a pour but de sensibiliser la population à la misère animale et pour les sensibiliser, bien sûr, intervenir dans la stérilisation des chats errants. Alors avant d'aller plus loin justement de nous dire tout ce que vous faites avec votre association, vous êtes donc des bénévoles au nombre de combien? Nous sommes 6 dans l'association. C'est pas beaucoup. Non. Est-ce que, on va dire à travers cette émission, vous voulez faire un appel aussi à d'autres bénévoles? Tout à fait. Nous sommes prêts à accueillir des bénévoles et il ne faut pas croire que le bénévolat implique Beaucoup de contraintes. Voilà, en fait, il suffit d'un petit peu de temps. Et puis, juste pour nous aider à repérer les chats qui ont besoin d'être stérilisés, pour faire évaluer les chats qui sont malades ou en mauvaise posture ou dans des... Quel serait le rôle d'une journée d'un bénévole? Un Un petit peu pour bénévole, nous donner une idée. souvent, les bénévoles sont des personnes qui sont à la retraite, donc ils ont du temps. Ce ne sont que des retraités, vous n'avez pas d'actifs. Des actifs dans l'association, nous sommes des femmes en général qui sont encore... Pas d'hommes? Oui, un homme. Ah, nous quand sommes même. fiers de compter parmi nous un homme Donc voilà, qui s'occupe, qui ce est à n'est la pas retraite. ouvert juste Non, aux femmes, le bénévolat. il ne faut pas croire que l'occupation des chats, c'est réservé aux femmes. C'est faux. Il y a beaucoup d'hommes qui s'occupent des chats et qui le font très bien. Voilà. Donc, alors le rôle d'un bénévole consiste en quoi exactement? Alors, il suffit lors d'une promenade de repérer si vous voyez par exemple une femelle qui attend des petits ou, ou des jardins envahis de chats ou des choses comme ça. On peut être confronté à un chat ou une chatte, mais qui finalement n'est pas abandonné? Ah oui. Comment on va le savoir? Oui, alors les chats qui sont stérilisés par l'association, on les repère facilement par une encoche, une fente au niveau de l'oreille. Donc on sait que ces chats-là, on ne peut pas les attraper puisqu'ils ont déjà été stérilisés. Donc on va dire c'est un bien pour vous. Voilà, c'est le repérage. On D'accord. fonctionne comme ça. Ensuite, c'est vrai qu'il peut y avoir des chats ou des minettes comme ça qui courent les rues, mais qui ont un propriétaire. Parce qu'elles vagabondent un petit peu. Voilà, quoi. les chats, ils adorent se promener et puis aussi chasser, c'est des chasseurs. Est-ce que c'est, on va dire, raisonnable, si je peux employer ce mot, de mettre un collier à un chat, justement, qui a tendance à vagabonder? Les colliers, oui, les colliers, mais bon, faut bien cibler le type de collier. Un collier qui a une élastique, parce qu'un collier rigide, le chat qui grimpe aux arbres peut s'accrocher, peut rester accroché avec son collier. Donc être très vigilant dans l'achat d'un collier. Les vétérinaires, en général, ont des colliers qui sont très bien adaptés, parce qu'il y a un élastique qui permet, justement, si le chat peut se dégager d'une branche ou d'un obstacle. Voilà. D'accord. Est-ce que votre association possède une structure fermée pour les accueillir? Eh bien, malheureusement, non. Ce serait bien sûr idéal. Mais pour le moment, nous n'avons pas les moyens financiers d'avoir un local pour accueillir les chats. Donc, en général, entre nous, on se débrouille pour, par exemple, lorsqu'on a un chat qui a été renversé par une voiture, mais qu'il faut soigner pendant quelque temps, on l'héberge chez nous. Il y a des familles d'accueil? Et malheureusement, non. Alors là, je serais vraiment heureuse d'avoir quelques familles d'accueil pour justement faire le lien entre le chat qu'on vient de stériliser ou qu'on vient de soigner, qui a eu une blessure grave
et qui a besoin de soins journaliers, une famille pour soigner ce chat avant de le relâcher ou alors de le faire adopter s'il est adoptable, s'il n'est pas trop sauvage. Et pour les personnes qui vont vous écouter, une famille d'accueil qui va récupérer, je veux dire, un animal, ne serait-ce que stérilisé, Mhm. il va le garder chez lui combien de temps? Parce Ah, que ça, c'est c'est-à-dire, important. Un nous, animal qui l'idée, a subi, oui, on va dire, qui a été blessé, oui, tout dépendra, je veux dire, de l'opération qu'il a eue. Mais la oui. stérilisation, c'est quand même, on connaît le nombre Oui, de... c'est la stérilisation, c'est plus simple. Le chat qu'on a capturé le matin, on l'amène au plus vite chez le vétérinaire, donc il est opéré dans la matinée. Ensuite, il est placé dans un panier de transport et on le laisse au calme jusqu'au lendemain. Et ensuite, il est relâché dans l'endroit où il a été capturé. Donc là, c'est simple. Après, quand on a des chats qui ont besoin de soins, ah ben là, bien sûr, il faut, voilà, on essaie de s'organiser entre nous pour pouvoir soigner le chat jusqu'à son rétablissement, quoi. Alors, avant de continuer sur la stérilisation et tout ce que cela comporte, on va revenir, parce qu'on n'a pas terminé, à la journée d'un bénévole. Ah, la journée d'un... Oh, ça dépend des personnes. Parce Il que y a- qui nourrit aussi Qui ces nourrit? chats? Alors, il faut bien penser que pour attirer le chat et pour pouvoir le capturer, il va falloir d'abord le fidéliser dans Par la un... nourriture? Voilà, Comment ça par se la passe? nourriture. Alors, en général, on installe un distributeur de croquettes dans un... Voilà. Et souvent, où est-ce qu'on trouve les chats? C'est-à-dire au niveau des poubelles, souvent. Oui, Donc, c'est vrai. alors, Des derrière fois, les les pauvres, ils poubelles, font même des saccages. voilà, C'est voilà. peut-être pour ça Mais qu'ils sont mal perçus par ils les sont mal éboueurs perçus aussi. aussi. Il faut penser aussi que la personne qui va jeter sa poubelle ne referme pas forcément le couvercle de la poubelle. Et Donc maintenant, on les trouve ça, carrément ouverts voilà, aussi. les Il n'y poubelles a plus de restent ouvertes. couvercle. Donc ça attire les mouches, les guêpes, les chats qui vont sortir les poubelles et il y a des chiens qui vont finir de De les nettoyer les éventrer. poubelles. Donc après, bien sûr, c'est dispersé avec le vent et puis ça entraîne, et même les oiseaux aussi, hein, les goélands viennent, les mouettes se nourrissent dans les poubelles si elles restent ouvertes. Nous, on est Donc, dans un endroit où les couvercles ne sont plus fermés, ah ben sauf voilà, ceux alors du là c'est recyclable. vraiment, voilà, oui, alors Donc là c'est pour c'est ça vraiment, qu'on voit les chats. c'est un geste simple, mais pensez à refermer les poubelles, ça limite déjà l'attraction des chats pour les poubelles. Et au bout de combien de temps on se rend compte que le chat, ça y est, il a compris qu'il y Ah avait bah le vous avez- distributeur de croquettes? Ah, c'est très rapide. C'est très rapide parce qu'en général, on intervient dans des endroits où des personnes déjà de leur propre, voilà, elles ont besoin de personnes, elles se font plaisir, elles aiment les chats, donc automatiquement, Elles viennent elles ont nourrir. des restes ou quoi, et elles vont automatiquement les donner aux chats. Et à partir de ce moment-là, quand on nous signale des endroits comme ça, on essaie de nettoyer un peu et d'installer des croquettes. Donc c'est rapide, hein. Le chat il comprend vite que là il y a de l'eau, il y a des croquettes, voilà. Et à ce moment-là, on a des cages-trappes qu'on met en place. Donc c'est des cages dans lesquelles on met un appât, bien sûr. Et Qu'est-ce que vous entendez? On met un appât parce que ça... une cage-trappe, c'est une caisse métallique et il y a une porte coulissante. Donc lorsque le chat rentre pour manger des boulettes de viande Ah, vous lui avez ou de mis de la la nourriture? sardine ou du thon, ah ben oui, voilà, c'est très Ah oui, gourmand. carrément, de la Ah oui. sardine ou du thon. Ah ben oui, ils aiment les bonnes choses. Donc le chat rentre et en rentrant, il va déclencher la porte. À ce jour, vous en Ouais. avez attrapé plusieurs comme ça? Depuis le 2 janvier, on en a attrapé 80. 80. 80. Île Rousse, Corbara, Santa Reparate, Davia, enfin... Ah, vous avez quand même un secteur assez large. Oui, il y a des endroits, parce qu'il y a des endroits où j'ai des bénévoles comme ça, des nourrisseurs, alors des personnes très âgées, hein, qui frôlent souvent les 80 ans, donc qui nourrissent tous les jours. Donc je sais exactement à ces endroits-là et qu'il y a une petite minette qui doit avoir 6 mois. Mais donc, elle est forcément stérilisée après, puisque... Ah ben oui, et là, le but de l'association, c'est C'est- d'intervenir avant, Bien sûr, avant que qu'ils se multiplient. voilà, parce qu'après, les chattes ici, il n'y a pas un hiver très, très froid, très rigoureux, donc il n'y a pas de trêve hivernale, donc certaines minettes peuvent faire des petits 3 fois par an, Ah oui, d'accord. voilà. Et vous en avez recensé combien Ah. depuis que vous les nourrissez? Ah, Vous c'est savez, difficile. est-ce que vous arrivez Eh ben, à... après, il y a les points où on les nourrit. Par exemple, à la dialyse, je dirais qu'il y a une vingtaine de chats stérilisés
qui sont réguliers là et qu'on entretient, qu'on nourrit, qu'on soigne. Il y en a même des très vieux qui... Combien peut vivre, on va dire au Eh grand ben, maximum, un un chat ou chat, une chatte? un chat peut vivre une vingtaine d'années, 18, 20 ans, s'il est bien soigné, s'il est stérilisé. En le stérilisant, on lui rend service, on double son espérance de vie. Par exemple, un chat mâle qui n'est pas stérilisé, il va vivre quelques années dans des mauvaises conditions puisqu'il peut être accidenté par la route et puis il peut attraper le sida du chat. Lors de bagarres, il peut développer des abcès qui vont épuiser ses reins, il va attraper des maladies chroniques du rein. Et donc, c'est très important de stériliser les mâles aussi. Alors justement, on en vient à cette stérilisation. Je vous ai entendu parler à plusieurs reprises. Vous dites 6 mois, c'est l'âge où on doit aller faire stériliser l'animal. Oui, 6 mois, c'est bien. À partir Mais de 5-6 comment vous mois. déterminez son âge? Oh, Puisque vous, on les voit bien, parce que quand on est habitué à un secteur, on voit très bien les petits, on les voit grandir. Si on n'a pas pu intervenir, on voit des petits qui sont vraiment sauvages, qu'on n'a pas pu capturer. Et le moment de la capture, c'est 5-6 mois. Donc c'est combien vous idéal. mettez de temps pour arriver, on va dire, à les rendre dociles, à les amadouer? Et, il n'y a pas de règle générale, parce qu'il y a des chats, tout dépend de la façon dont le chat a grandi. En fait, il y a une période primordiale chez le chaton qui se situe entre 1 semaine et 2 mois. Et là, cette période, si le chaton n'est pas en contact avec l'être humain, il sera toujours considéré comme un ennemi. Donc le chaton sera implaçable, il sera toujours sauvage. Par contre, si lors de cette période, on arrive à approcher les chatons, à soigner leurs yeux pour éviter les coryzas, à les habituer aux caresses, etc. Donc ce chaton, lui, va s'imprégner de notre présence et ça va lui permettre de nous considérer comme, entre guillemets, amis, quoi. Mais si, passer cette période, après, ce sera toujours un chat plutôt sauvage, quoi. Voilà. Mais il vous arrive aussi, hors les petits chatons, que l'on abandonne même Oui, des animaux. oui. Donc, On s'en aperçoit tout de suite. Quand on a affaire à un chat qui a été abandonné, il vient tout de suite se frotter dans les jambes, il cherche le contact, pas seulement la nourriture. On voit que c'est un chat qui a été habitué. domestiqué Voilà, déjà. tout à fait. Voilà, donc il a tout à fait une attitude différente. Il n'est pas sur la défensive comme certains chats qui crachent ou qui envoient la patte. Oui, l'air Voilà, de dire tu me laisses tranquille. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de nos cache-trappes, parce que pour attraper ces chats qui peuvent être dangereux, on peut attraper la maladie de la griffe du chat en étant griffé par ces chats, ça peut être dangereux des griffes de chat. Mais ça pourquoi peut vous dites que s'infecter. depuis janvier? Eh ben, Parce que depuis janvier, parce que là, depuis janvier, vous ne les on aviez avait pas. on a 2 cache-trappes neuves. Voilà, pour vous Ah, dire que maintenant on est efficace. Voilà. d'accord, Parce d'accord. qu'avant cette période-là, les vétérinaires nous prêtaient des cages alors qu'on n'avait pas régulièrement, on ne pouvait pas les garder D'accord. éternellement. On avait des cages qui étaient en bois et parfois le chat dans la voiture se sauvait. Il arrivait à défoncer la cage en bois. Oui, un chat qui Oui, fait le fou dans une voiture, c'est dangereux. voilà, c'est quand même, ça a des gros risques. Et là, depuis qu'on a ces cages, c'est parfait parce qu'on sait qu'on peut conduire, on peut aller chez le vétérinaire en toute sérénité. Voilà. Et on laisse le chat dans la cage trappe chez le vétérinaire et quand on récupère notre chat, il est dans son panier de transport. Donc, il est endormi et là, on le garde la nuit. C'est vrai que c'est important après l'anesthésie de les garder l'hiver surtout, qu'ils ne se réveillent pas dans le froid et qu'ils ne fassent pas un choc thermique. Voilà, donc, combien de temps, combien de jours après se remet le chat de la stérilisation? Un mâle, c'est très, très rapide parce que c'est une opération simple. Par contre, une femelle, c'est pour ça qu'on les aide aussi au niveau du nourrissage, parce qu'une femelle qui vient d'être opérée, elle ne sera pas dans l'état d'aller chasser, etc. Voilà, donc on donne ça va une petite en plusieurs aide. semaines?
Il faut rester, Non, non? non, non, c'est des chats quand même qui sont habitués à la vie externe, donc qui sont débrouillards. Hein, c'est Oui, pas, voilà, c'est pas les petits chats de bien maison, sûr, quoi. Voilà, qu'on est habitué à cajoler. Voilà, c'est des chats débrouillards qui ont l'habitude de compter sur personne, quoi. c'est Donc, sûr. Mais Daniel, avant la stérilisation, est-ce qu'il n'y a pas aussi la phase vermifuge, vaccin, test du sida, eh justement? bien, Vous vous en occupez aussi? non, on n'a pas les moyens. Malheureusement, on n'a aucun moyen financier pour faire ce genre de test. On fait uniquement les tests lorsqu'on sait qu'un chat va être adopté. Donc, à ce moment-là, on demande un test sanguin pour être sûr que la personne qui adopte l'animal N'est pas un n'est pas un animal. animal qu'elle n'arrivera pas à soigner, qu'elle n'arrivera pas à garder, voilà, malheureusement, à cause d'une santé défectueuse, quoi. Oui. Voilà. Et quels sont, on va dire, les principaux avantages de la stérilisation, hormis de ne pas se multiplier? Voilà, alors la stérilisation, bien sûr, pour éviter la prolifération. Quand on dit prolifération, après, on arrive souvent à des actes qui sont genre tuerie de chats, empoisonnement des chats, Mhm, et ces actes un peu barbares pour réduire la population des mhm. chats est quand même dommage, puisqu'il y a d'autres moyens pour réduire Éviter la cela, population bien des sûr. chats et d'en arriver à des extrêmes comme ceci. Donc c'est bien de faire appel aux associations, aux mairies, pour que les mairies aussi nous aident dans notre lutte contre la prolifération. Et vous avez parlé aussi d'espérance de vie. Alors Ça l'espérance joue. de vie est doublée après une stérilisation, parce que bon, ben, le chat, un chat mâle, il faut savoir qu'une fois qu'il est adulte, qu'il a 8 mois, il commence à rayonner et il peut avoir un terrain de chasse de 8 km aux Ah, quand alentours. même. Il peut s'accoupler 6 fois par jour. Ben voyons. Ouais. Et donc, bien sûr, ce chat va se bagarrer. Alors, tant qu'il est jeune, il aura le dessus, il va se bagarrer, il Mhm. sera Mais victorieux. vieillissant, ça Mais va être le jeune qui vieillissant, va prendre. voilà, le pauvre chat va se retrouver avec des blessures graves. Les blessures de chat, c'est grave, ça s'infecte, ça fait des abcès. Et petit à petit, les reins du chat ne vont plus arriver à, À à fonctionner. fonctionner proprement, donc le chat va mourir, quoi. Le chat mâle, il a une espérance de vie assez courte. Oui. On voit les chats balafrés Oui, ouais, on les voit, on les voit. Donc ces chats-là, on essaie de les attraper aussi, de les stériliser, parce qu'ils sont vecteurs de maladies ils peuvent et transmettre peuvent donc. transmettre les maladies. Oui, voilà. Et est-ce qu'on peut parler, en ce qui concerne la stérilisation, d'inconvénients? Alors, ah oui, j'ai oublié aussi les dangers de la route. Les chats qui vagabondent comme ça aussi sont souvent victimes d'accidents de la Parce route. qu'un chat donc, qu'on a stérilisé a tendance à être, on va dire, pas plus casanier, si? Non, disons il va se contenter de vivre dans un secteur bien déterminé. Voilà, il va D'accord, plus vagabonder sur des kilomètres. Il d'accord. va quand même avoir sa vie de chat. Ça l'empêche pas de chasser, de grimper, voilà, de se défendre aussi. Il ne faut pas croire qu'un chat stérilisé n'est plus capable de se défendre. Hein. Oui, Il bien a des sûr, griffes, il a des bien dents sûr. et il a un instinct de chasseur, donc il est très, très dégourdi. Oui. Donc, Voilà. pas d'inconvénients? Ben, les inconvénients, non, hein, Non? je vois pas d'inconvénients. Je vois que des avantages. Alors donc, quand vous faites ces opérations-là, quel en est le coût et qui paie les frais Ah, vétérinaires? alors les frais, ben, La les question frais qui sont, fâche. oui, les frais, ben, elles sont énormes. En fait, c'est ça aussi qui module nos actions, parce que là, des fois, il arrive des moments où on n'a plus les moyens de payer les frais vétérinaires, donc on est obligé de suspendre les stérilisations, ce qui est dommage, parce que vu le nombre de chats qu'on doit stériliser, c'est On peut dommage. avoir un ordre d'idée du Alors, coût d'une stérilisation alors pour se rendre pour un compte? chat mâle, le vétérinaire pratique un prix SPA qui s'élève quand même pour un mâle à 42 € et pour une femelle à 70 €. Alors, ça chiffre très vite. Oui, bien sûr. Et quand il y a des soins supplémentaires, des médicaments, par exemple, souvent on a des chats qui sont atteints du coryza. Alors Qui est, là, on va dire, un peu la maladie presque voilà, la classique maladie qu'on connaît tous, voilà, hein, du chat, même si on n'en a pas, on sait que... qui atteint les yeux, donc il est
très important d'agir rapidement dès qu'on voit un chat malade du coryza, parce que c'est une maladie très contagieuse. Tout un groupe de chats peut être contaminé et, l'animal se trouve handicapé parce que les yeux sont attaqués, l'œil fond et donc il Ah perd oui. la vue, oui, il reste aveugle. Alors je ne Donc sais le pas chat si... aveugle, Oui, c'est pas terrible. Ouais. Je ne sais pas si on l'a précisé. Combien avez-vous fait stériliser depuis que votre association est créée de Eh bien, chaque année, félins? voilà, chaque année, on essaie de faire plus, bien Bien sûr. sûr. On n'essaie pas de réduire notre activité. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des bénévoles supplémentaires. Et chaque année, on essaie de faire plus. Donc là pour le moment, on a fait 80. Ben, euh, d'ici la fin de l'année, on essaie essayer de faire encore Pour beaucoup vous, plus. ça va en augmentant, vous Oui, trouvez tout à que... fait. Oui, Ben, après, on a le problème de l'insularité aussi, parce que vu qu'on est sur une île et qu'on a une fréquentation touristique pendant 6 mois de l'année en gros, à ce moment-là, les chats sont, disons, adulés. On les prend en photo, on les nourrit, on les cajole, voilà. Et ça devient un peu des vedettes, quoi, devant les touristes, quoi, et qui les prennent en photo. Certains les adoptent aussi. On a eu beaucoup de chats adoptés par des oui. touristes. Ça, c'était Mais vraiment... est-ce qu'il y a aussi, Mais dans l'autre après, sens, dans aussi de l'autre sens, l'abandon? le souci, c'est quand l'île se vide au mois de septembre, ces chats qui ont été bien Cajolés, ils sont soignés, tout seuls. voilà, sont complètement On les a abandonnés. abandonnés. Ils sont complètement abandonnés et ils vont se reproduire parce que bon, s'ils n'ont pas été stérilisés, ils ont été bien nourris pendant 6 mois et à ce moment-là, la reproduction va encore augmenter. Voilà. Donc c'est un problème qui Oui. est dû à On le se mord la fait. queue, quoi, en fin de Voilà, c'est compte, hein. ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ce serait bien aussi de sensibiliser les touristes, leur dire bon ben il n'est pas interdit de nourrir les chats qui sont Bien au contraire, devant ça nous votre, soulage. mais au moins de nous le signaler parce que Bien le sûr. fait de les nourrir et du jour au lendemain de disparaître, le chat va rester là, attendre, il va pas Bien sûr. comprendre ce qui se passe et ça va faire un chat errant et voilà. Donc c'est important de nous signaler, de lui dire ah ben dans tel secteur, voilà, il y a des chats comme ça, et au moins on fait un petit point, voir ce qu'on Bien peut sûr. faire, comment on peut agir, et si ces personnes-là peuvent nous aider financièrement à assumer le coût des stérilisations. Est-ce que vous pensez qu'un chat errant est aussi heureux qu'un chat domestiqué? Ou plutôt même l'inverse? Ah, un chat domestiqué, c'est-à-dire? Qui a son confort Oui, dans bien une sûr, bien sûr. habitation? Ben, c'est-à-dire, on a toujours un petit pincement au cœur l'hiver quand il y a le froid est là, quand les orages sont là, et on pense à tous ces chats qui sont dehors, et ça ferait plaisir de savoir que surtout certains qui sont quand même Plus plus, âgé? plus âgés ou des petits chatons, ça fait de la peine de savoir qu'ils sont en extérieur alors qu'ils seraient heureux dans une famille. Mais c'est quand même une Voilà. race d'animal, le félin, qui est quand même assez, on va dire, débrouillard. Il arrive Oui, bien toujours à se sûr, trouver bien un petit sûr. Oui, coin. bien sûr, bien sûr. Même les jeux, oui, bien sûr. Après, voilà, bien sûr, il faut être positif. Il faut penser qu'il va toujours se débrouiller. Voilà, c'est ça. Il faut rester toujours dans cette optique. Alors, pour toutes les actions que vous menez, comment êtes-vous aidé financièrement? Alors, c'est un gros souci. Nous avons des partenaires au niveau des grandes surfaces, c'est-à-dire on a Leclerc, Casino, Spar, qui nous permettent de mettre des chariots dans Pour pouvoir voilà, mettre voilà. Donc ça des permet aliments? aux consommateurs de pouvoir déposer des aliments dans ces caddies. Et puis voilà, ce qui est important parce qu'il y a des fois on n'a plus rien, on est obligé d'acheter, donc c'est quand même difficile, hein, déjà payer les stérilisations et puis ensuite acheter la nourriture, les médicaments, voilà. Donc ça, on a un partenariat à ce niveau-là. Et puis ensuite, eh bien, les mairies, donc Vous chaque année, préparez un dossier de voilà, subvention? tout à fait. Alors à partir du mois de février, on prépare des dossiers de subvention pour les mairies d'Île-Rousse et des alentours. Et Elles jouent le jeu, là, les mairies? eh bien, la mairie d'Île-Rousse et de Monticello ont participé, donc on a reçu une réponse positive. Et c'est vraiment formidable qu'on sait qu'à ce moment-là, on va pouvoir s'occuper des chats comme il faut. Voilà. Ensuite, maintenant, on attend la suite les réponses des autres mairies.
Voilà. Et puis ensuite, on a la Fondation Brigitte Bardot. Donc là, on est en attente de bons de stérilisation. Vous avez déjà été aidé par cette association, par Oui, cette fondation? auparavant, oui, oui. Oui? Cette année, non, pas encore, mais bon, auparavant, oui, des bons de stérilisation, ce qui est directement adressé aux vétérinaires. Voilà. Et puis, pour le moment, c'est tout. Voilà, c'est vraiment un peu. Alors vous avez Et dit les que dons personnels, les dons, voilà. Puis après, il y a les actions qu'on fait aussi, les petites actions. justement, vous Ah, menez d'accord. déjà particulièrement des actions, des campagnes de stérilisation. Oui. Comment procédez-vous? Eh bien, pour les financer, vous voulez dire? Oui? Oui, alors, bien, au printemps, on a organisé une oursinade au mois d'avril. Donc on avait mis ça en place, c'était très sympathique. Voilà, on avait fait des affiches et puis les gens sont venus déguster des oursins. Des Et lotos le, aussi? et le loto, oui, le loto annuel au mois de décembre, voilà, ça marche bien. Les gens aiment bien Et jouer ça donne au un loto. grand coup Eh ben, tout d'un coup, ça donne un petit coup d'espoir aussi, et puis de voir qu'il y a un peu d'argent qui rentre Est-ce que et vous de trouvez pouvoir. quand même, depuis que vous êtes à la tête de cette association, que les gens quand même sont sensibles à cette cause? Tout à fait, oui, il y a des gens sensibles. Bon, on a les deux bords, hein. On a les gens sensibles et puis les gens qui aimeraient bien qu'on ait une baguette magique et qu'on les débarrasse des chats Ah oui, définitivement, quoi. bien sûr. Après, il faut voir que si on regarde dans l'histoire, les fois où, euh, euh, quand il y a eu un manque de chats, il y a toujours eu des épidémies, la peste, etc., qui ont dévasté l'Europe parce que les chats étaient décimés aussi. Donc après, il a fallu un certain temps aux médecins, par exemple, pour comprendre que l'un était lié à l'autre, quoi. Qu'il Pour, fallait qu'il finalement rendre fallait, service à l'autre voilà, aussi. voilà, et que les chats existent depuis toujours et qu'ils ont toujours été en partenariat, pour ainsi dire, avec les hommes depuis qu'ils cultivent tout ce qui est céréales, quoi. On a toujours eu des chats dans les fermes, sur les bateaux. Les bateaux, la propagation des chats est beaucoup due aux bateaux marchands, par exemple, parce que on s'est aperçu que dans les cales des bateaux, la nourriture s'abîmait à cause des rats, et Et puis ben voilà, et ils chassaient. grâce aux chats, eh bien, les chats entretenaient. Il y a du bon avec les Oui, félins aussi. oui, les félins aussi, bien sûr, il y a toujours. Est-ce que vous avez du mal à caser Alors là, ces c'est animaux? très difficile. On a toujours beaucoup plus de chats que de familles d'accueil. Oui. Ouais, toujours beaucoup plus. Alors, c'est-à-dire, les gens qui veulent un chat, ils le veulent chaton. Dès que le chat a Comme dépassé est les 3 adulte. mois, un chaton qui arrive à 6 mois, il est difficilement plaçable. Ouais, ouais. Les gens Pourquoi? Parce veulent que le le chat a petit pris ses chat. habitudes et on n'a pas le... Non, pas du tout. Un chat qui est adopté, il est vraiment reconnaissant. Vraiment, il s'adapte bien, quel que soit l'âge qu'il C'est a. bon à savoir. Oui, oui, tout à fait. Faut pas. Mais les gens sont peut-être plus attirés par une petite boule de poil. Ils pensent que le chat va mieux s'adapter. Mais un chat qui est adopté beaucoup plus tard, vers l'âge de 6 mois ou même 1 an, ce chat-là, ça va être un bonheur dans le foyer puisqu'il va s'adapter facilement et il va être vraiment bien reconnaissant toujours. Voilà. Et puis Et on parle côté, de. côté superstition, est-ce Oui. que si vous avez un chat noir à faire Eh bien, adopter, écoutez, ça il va être dépend. mis de côté Oui, ou alors là, les chats noirs, j'ai chez moi une dizaine de chats noirs. C'est toujours laissé pour compte. les pauvres? Les pauvres. Ils sont magnifiques, ils sont formidables. Et ça dépend des pays, parce que ici, bon, quand on croise un chat Oui, noir, oui. on fait les petites cornes. Mais par exemple, en Angleterre, si on croise un chat noir, ça porte bonheur pour la journée. Ah, comme quoi? Voilà. Et comme quoi, voilà, ils ne sont pas persécutés partout et abandonnés. Mais c'est vrai que dans une portée, lorsqu'il y a un chat noir, là en ce moment j'ai une portée de 3 chatons, il y en a 2 tigrés et puis la petite Minette est noire. Ben, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à la À la placer. caser. Mais par contre, récemment, j'ai placé une petite chatte noire et justement, la personne qui m'avait appelé m'avait dit je veux un chat noir. Alors j'ai Vous voyez, trouvé comme tout de quoi, suite. Mais comme il y a toujours quoi, preneur. voilà, comme quoi elle a dit ça, voilà, elle dit qu'un chat noir dans une maison, c'est formidable. Alors, Ouais. Daniel, on va arriver au terme de notre émission, mais je voudrais que vous disiez aux téléspectateurs comment pouvoir vous aider financièrement. Donc, Oui, déjà, on a compris que oui, vous auriez même besoin de bénévoles, ils oui, seront les tout à bienvenus. fait, oui, Mais les gens qui veulent vous aider oui. financièrement,
Eh Comment bien, doit-il alors, faire? on peut toujours suivre nos aventures, enfin la progression de l'association sur notre page Facebook. Alors ça s'appelle Les Chats sans Toit Corsica. On l'a fait comme ça parce qu'il y a Ça Tissensate, t'aide? tout c'est C'est très vrai bien, que, mais pour les personnes qui ne sont pas habituées à l'orthographe bien sûr. corse, c'est un petit peu difficile. Alors, les chats sans toit Corsica, vous allez avoir tous les chats adoptés, ceux qui ont été adoptés, etc. Et puis là, vous avez tous les détails pour pouvoir faire un don, une adresse, voilà, à Est-ce que l'association. si on fait Ou un même don, par, je ne sais pas si je peux me permettre, par TV Paes, peut-être, les gens peuvent adresser ou alors à l'association directement. Il y a un téléphone, il suffit d'appeler. alors Voilà. ça a une importance parce que certaines personnes disent oui, je fais un don pour une association, est-ce que je vais avoir un reçu Tout à pour fait, le... tout à fait. Un reçu. Voilà, pour savoir. Oui, 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 tout à fait. Même pour les personnes qui prennent une adhésion, on a préparé des petits, on a des petits adhésifs à mettre sur la voiture, comme quoi, voilà, Et donc, nous ont si bien on prend aidés. une Un adhésion, reçu. c'est une adhésion annuelle qui est à quel coût? Alors, l'adhésion annuelle est de 20 euros, mais après, chacun est libre de donner ce qu'il veut D'accord, voilà, pour d'accord. l'association. Et, voilà, je voulais dire aussi que nous avons des bénévoles qui ont mis un système au lieu de mettre des distributeurs de croquettes au sol, et en ce moment c'est un problème avec les fourmis, Oui, c'est vrai. également avec les chiens, parce qu'il peut y avoir des chiens qui aiment bien les croquettes de chat et qui, en 2 coups de langue, ont mangé toutes nos croquettes. Donc, pour avoir des distributeurs à portée des chats, on a fait un système d'étagères et c'est formidable. Il y a le distributeur de chats pour les croquettes et puis il y a la gamelle d'eau et un chat à la fois sur une étagère. C'est des étagères à chats. Et C'est grâce à des beaucoup plus bénévoles, pratique. voilà, grâce à des bénévoles bricoleurs, quoi. Eh ben, on Voilà, va profiter voilà. pour les remercier. Alors, Voilà. Daniel, on espère que votre association, et après cette émission, Oui. que vous ayez un retour. Oui, mais moi Pourquoi aussi. pas, ne serait-ce qu'un bénévole de plus. Mais oui, bien sûr, C'est toujours c'est ça. toujours appréciable. Et puis surtout, les personnes qui possèdent un chat mâle, surtout n'hésitez pas à le faire stériliser, parce que maintenant que vous savez Voilà, que vous allez lui rendre service, voilà, ne c'est pas important. hésiter. Et puis voilà, nous avons besoin de familles d'accueil, mais ça, c'est peut-être un peu difficile, mais Comme voilà. ça existe même dans Voilà, d'autres endroits voilà, en ça Corse, existe. peut-être que ça Oui, ça viendra existe aussi. Oui, 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 vers tout chez à nous. fait. Voilà. En attendant, on vous souhaite bonne continuation Voilà. pour, Mais je vous pour remercie vos de nous actions. avoir voilà, accueillis et puis j'espère aussi voilà, que l'association soit mieux connue C'est le qu'on but, et qu'on voit moins de chats malheureux dans la bien rue. sûr, bien Voilà. sûr. Alors, quant à moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.